Avec l'automatisation des achats dans Sedge 50, vous allez pouvoir gagner en productivité, en rapidité et en simplicité. Démonstration. Concrètement, avec l'automatisation des achats, vous allez pouvoir sélectionner vos factures fournisseurs depuis Sedge 50 pour enregistrer les écritures comptables. Pour pouvoir enregistrer la facture de mon fournisseur, je vais devoir aller dans le menu Traitement, puis Automatisation des achats. Sur cette nouvelle fenêtre, je vais cliquer sur le bouton Ajouter, sélectionner la facture de mon fournisseur et ensuite le logiciel va l'importer dans Sedge 50. Je vais pouvoir visualiser l'aperçu sur la droite. Une fois que c'est fait, je sélectionne la ligne et je vais cliquer sur le bouton Comptabiliser. Dans l'écriture qui va s'ouvrir, pratiquement tous les champs sont renseignés. C'est une première facture pour ce fournisseur. Donc, je vais avoir le journal d'achat, la date, le numéro de la facture. Il m'a fait la répartition entre le TTC hors taxe et la TVA et j'ai juste à sélectionner le compte de mon fournisseur. Et enfin, le compte de charge donc d'achat de marchandises. Une fois que c'est terminé, j'ai juste à cliquer sur le bouton Enregistrer. Une fois que votre écriture est enregistrée, vous allez pouvoir sélectionner l'écriture et visualiser la facture de votre fournisseur qui est rattachée à celle-ci. C'est très simple pour faire des vérifications comptables. Une fois que l'écriture a été enregistrée, lorsque vous allez sur la liste des écritures et que vous sélectionnez votre écriture comptable, vous allez avoir l'aperçu de la facture qui a été donc liée à son écriture. Et tout ça, c'est stocké dans Sedge Business Doc. C'est très pratique d'ailleurs pour votre expert comptable qui a un accès à distance sur votre logiciel pour faire des vérifications de ce que vous avez saisi. Avec l'automatisation des achats, vous gagnez en rapidité. Effectivement, on a fait une comparaison et vous gagnez 70% de temps par rapport à une saisie classique manuelle. De plus, avec l'automatisation des achats, 90% des champs sont renseignés de manière automatique. Et plus vous allez l'utiliser, plus ce pourcentage va augmenter, tout simplement grâce à l'intelligence artificielle. L'automatisation des achats, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que plus vous allez l'utiliser, plus le logiciel va apprendre. Un exemple, si j'essaye d'importer donc une facture d'un fournisseur pour lequel j'ai déjà enregistré une écriture comptable, quand je vais comptabiliser cette facture, on voit bien que sur la grille de saisie qui a été ouverte, tous les champs sont renseignés. Le journal d'achat, la date, le numéro de la facture et également tous les numéros de compte. Je n'ai strictement rien à faire, sauf à cliquer sur le bouton Enregistrer. Une autre nouveauté, vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs factures en même temps afin de les importer dans l'automatisation des achats pour les enregistrer comme écriture comptable. Avec l'automatisation des achats, vous pouvez également importer toutes vos factures en une seule fois. Donc pour ça, quand on va dans Traitement, Automatisation des achats, vous cliquez sur le bouton Ajouter, vous sélectionnez donc avec une sélection multiple toutes les factures que vous souhaitez importer. Il suffit de cliquer ensuite sur le bouton Ouvrir. Le logiciel va ensuite faire l'importation de toutes les factures en une seule fois. De ce fait, vous gagnez un temps très précieux. Vous n'aurez plus qu'ensuite à enregistrer donc chaque facture pour générer l'écriture comptable en cliquant sur le bouton Comptabiliser. Un autre avantage pour gagner en sécurité, si vous importez une facture qui a déjà été ossérisée, vous allez avoir un message d'alerte comme quoi l'écriture a déjà été comptabilisée. Pour éviter d'enregistrer une écriture qui avait une sécurisation dans l'automatisation des achats. Par exemple, si je souhaite importer une facture que j'ai déjà été enregistrée dans mon logiciel, lorsque je vais cliquer sur Comptabiliser sur cette facture, je vais avoir un message d'alerte. Quand je clique sur Comptabiliser, le logiciel sait déjà que j'ai enregistré cette facture et il va me mettre un message. Attention, la facture a déjà été ossérisée. Voulez-vous poursuivre la comptabilisation? Dans ce cas-là, il suffira de répondre non afin d'éviter les doublons dans votre logiciel. De plus, lorsque vous allez prendre une nouvelle facture pour un nouveau fournisseur, vous allez créer son compte directement dans l'écriture et le numéro intracommunautaire et le numéro de SIRET seront aussi directement renseignés dans son compte comptable. Lorsque vous allez faire la comptabilisation pour un fournisseur qui n'a jamais été présent dans votre comptabilité, vous allez pouvoir créer son compte dans l'écriture qui va être ouverte. Donc pour ça, quand je fais comptabiliser donc sur cette première facture pour ce fournisseur-là, sur l'écriture donc qui va s'ouvrir, donc il a bien fait encore une fois la récupération des informations, journal d'achat, la date de facture, le numéro de facture. Et là, je vais pouvoir créer le compte fournisseur directement dans l'écriture. Par exemple, ça va être le 401
COM. Lorsque je vais faire tabulation, donc il va me dire que ce fournisseur n'existe pas, voulez-vous le créer? Je réponds oui à la question. Et donc là, le logiciel va m'ouvrir une fenêtre sur laquelle je vais devoir renseigner donc l'intitulé du fournisseur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si sur la facture, le numéro intracommunautaire et le numéro de SIRET donc, sont présents sur la facture, ça sera automatiquement renseigné dans la fiche du fournisseur. Donc, c'est des informations que je n'aurai pas besoin de saisir. Une fois que j'ai créé le compte, je fais OK et je continue pour faire la comptabilisation de ma facture. Vous voyez, avec l'automatisation des achats, vous vous simplifiez la vie.